À qui le tour? Enfin, je suis ravie de faire ta mini-lecture. Donc voilà un type énergétique que je n'ai pas encore fait. J'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. On parle souvent d'astrologie, mais on ne parle pas assez du Human Design. Et si on fait référence à ton signe astrologique, eh bien l'équivalent en Human Design, c'est ton type énergétique. Ne te fais pas languir plus longtemps, Fred, je vais te présenter. Tu es manifesteur avec une autorité émotionnelle, avec un profil 5-1. Dans un premier temps, il faut que tu saches en tant que manifesteur, tu fais partie que de 10% de la population. Non seulement parce que tu as une personnalité puissante et enjouée, je dirais même rebelle, tu es né avec une conscience aiguë de ce que tu vas devenir. Dès les premiers instants sur cette terre, tu sais comment tu allais t'élever dans cette vie. Alors la première chose, c'est que tu as dû faire face à des adultes qui ont dû vouloir te discipliner ou te réfréner dans tes élans créatifs. Ils pensaient bien faire parce que c'est la manière d'éduquer, mais malheureusement, c'est le genre de contrainte qui sape ton énergie. Donc en tant que manifesteur, tu es là pour initier les choses. Tu es là pour démarrer des projets, même les plus folles. Cela dit, étant donné que tu as le sacral non défini, tu n'as pas accès à l'énergie de façon constante. Étant donné que tu es un initiateur, oui, tu peux démarrer des projets, mais pas forcément les finir. Peut-être tu as déjà dû remarquer que soit on t'aime pas. Ce n'est pas personnel, c'est parce que il s'agit de ton aura. Tu as une aura qui est dite repoussante, voire provocatrice, parce que justement tu as un champ énergétique qui est libre. Tu es un être naturellement libre et indépendant. Pense bien intentionnellement à mettre en place des moments de repos. C'est une manière de respecter ton cycle. Si tu as travaillé non-stop pendant 3 jours, je t'invite à faire une pause durant 3 jours. Ce qui est important pour ton alignement, c'est ta stratégie. Ta stratégie est donc d'informer. Informer, en fait, c'est pas demander la permission. Tu informes parce que justement, on ne sait pas ce que tu penses. Et si tu n'informes pas, tu risques de provoquer la colère, venant de toi ou venant des autres. La colère n'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est un indicateur de mauvaise direction. C'est important pour toi d'informer, non seulement pour ne pas être dérangé, et non seulement pour éviter ce genre de friction. Si tu ressens de la colère, c'est que quelque part tu te sens limité, ou que tu essayes de maintenir une énergie que tu n'as pas, ou encore si tu as été interrompu alors que tu as dit que tu étais en processus de création. Cela dit, tu as une prise de décision qui est émotionnelle. J'ai bien l'impression qu'elle est très intense. Pour prendre une décision, il te faut attendre quelques jours. Comme ça, je dirais 3-4, parce que justement, tu dois vivre une grande vague émotionnelle allant de la joie à la douleur et de la douleur à la joie. Ne prends pas de décision spontanée parce que tu pourrais le regretter. Mais lorsque tu as attendu la neutralité de ta vague émotionnelle, tu es enclin à prendre ta décision. Une fois que tu as décidé, c'est très important pour toi d'informer les personnes qui sont susceptibles d'être impactées. Je sais qu'en tant que manifesteur, tu aurais peut-être tendance à rester très secret, mais informer n'est pas demander la permission. Ensuite, ton profil 5-1. Je dirais que tu as le don de résoudre les problèmes. Et j'ai envie de dire que tu as envie de sauver tout le monde. En fait, tu as un côté pragmatique qui te permet de voir les solutions. Tu te fais passer un peu pour un héros ou même un sauveur, mais fais attention à poser des limites, parce que les autres peut-être projettent trop d'attentes sur toi. De plus, ta nature te pousse à aller au fond des choses, qui est quelque part un immense atout, car cela pourrait te pousser à faire des études encore plus poussées, mais n'oublie pas qu'on ne peut pas tout savoir. Si tu veux en apprendre plus, n'hésite pas à écouter mon podcast sur le sujet. Et bien sûr, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette mini-lecture en commentaire.